Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à Charleroi sur un chouette projet réalisé par nos clients Charlène et Mathieu. Donc dans cette vidéo, on va voir le projet, comment ils vont l'exploiter, qu'est-ce qu'ils vont faire, le cash flow, les chiffres, les détails du projet, comment est-ce qu'ils ont trouvé ça. Donc j'ai déjà visité le bien, je peux vous assurer que c'est un super projet. Si je l'avais vu, je l'aurais acheté si j'étais dans une phase d'achat. Et aussi les chiffres sont très porteurs. Donc vous avez de la chance, aujourd'hui on se retrouve avant le chantier, donc je pense qu'ils ont signé il y a quelques jours seulement, voire quelques semaines, et donc restez bien à l'écoute dans cette vidéo, je vais leur poser toutes les questions. Et déjà merci de nous accueillir ici à Charleroi. Charlène et Mathieu, comment allez-vous et est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Ça va super, on est content de notre visite avec toi. Moi je m'appelle donc Charlène et Mathieu, mon mari, on travaille, on a une société de construction, donc voilà, on travaille dans le bâtiment et moi je suis aussi enseignante. Super, et d'où vous venez? On vient de Mettey, plus précisément Saint-Gérard, donc à une demi-heure de Charleroi. Ok, super. Et donc, je connais déjà un peu votre histoire. Je sais que vous avez déjà investi à Charleroi. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir continuer à investir à Charleroi? Et aussi, pourquoi est-ce que vous avez rejoint le club? C'était quoi le besoin? Alors, on a investi à Charleroi, oui, pour faire une colocation il y a 2 ans. Ouais. Et on a rejoint le club parce qu'on voulait changer le projet. Donc la colocation, ça a bien fonctionné. On a réalisé sans trop de problèmes le projet. Mais ici, on voulait aller un step plus élevé. Et donc, le but, c'était vraiment de trouver un immeuble. Et ça, on ne sentait pas les épaules. Tout seul, préférer être entouré, ne pas rater le coche. Et on voulait avoir les bons conseils pour faire la bonne affaire. Ok, super. Donc, objectif, faire un investissement un peu plus conséquent, un immeuble de rapport. Vous avez acheté un super bien. Donc, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu et on va vous mettre des images. Qu'est-ce que vous avez acheté? À combien vous avez acheté? Et quelles sont les projections au niveau des travaux et du budget travaux? Alors, on a acheté 220 500. On prévoit à peu près 75 000 de travaux. Parce qu'on fait nous-mêmes. Sachant qu'on fait tout nous-mêmes. En tout cas, 95%. Donc, on a acheté un immeuble de 4 unités. 4 unités, voilà. Il y aura 2 unités qu'on va louer en appartement, une chambre. Une unité dans laquelle on va faire une colocation 3 chambres. Et au rez-de-chaussée, c'est la surprise en fonction de comment on va réfléchir suite à notre visite, ou location simple de chambre, ou peut-être un Airbnb. Airbnb avec jacuzzi, sauna, voilà, potentiellement. Okay. Parce que je leur ai dit que ça fonctionnait super bien, en tout cas à Charleroi. Moi je suis à Marchesne-au-Pont, ici on est mieux localisé. Donc vraiment chouette projet. Donc si je fais les calculs, on est à un projet sans les frais de notaire à 300 000 peut-être, 220 et 75, donc 300 000, un peu légèrement en dessous de 300 000. 4 unités rénovées à ce prix-là avec des loyers. Est-ce que vous avez déjà calculé un peu les loyers que vous comptez obtenir et quelle est la mensualité de crédit et quel type de financement vous avez fait? J'ai ma feuille, je peux regarder. Du coup, qu'est-ce qu'on a dit avec les locations? On a dit 600 et 600. Ici. Ouais, 650 plutôt, 650. 1003. Ok. Et au-dessus, 1002. Ouais. 2005. 2005 et 2005 et 3200 du coup. 3200 de loyer et la mensualité crédit 1593. 1593 et vous avez fait un financement de combien? 125%. 125% donc avec les frais. En 30 ans? Ah, 30 ans. Ah, je me souvenais plus ça. 25 ans? Je note 30. En 30 ans, ok. Parfait, donc cash flow envisagé, on est à au moins 1005? Oui, après tous les frais d'assurance et tout bon, ça. On va enlever 200 mensuels, donc 2004, 2005 annuels.
Il y a au moins 1005 quoi, de cash flow. Voilà. Ok, super projet, super. Ben, on va vous mettre les images. Un projet à suivre, hein, les amis. Donc, cliquez, abonnez-vous à cette chaîne ou à cette page si vous voulez voir. Potentiellement, peut-être on verra s'il ne sera pas loué trop rapidement. C'est toujours ça notre challenge, nous, ne pas rater le coche des recrutements. Quels a été un peu les challenges pour trouver ce bien? Est-ce que ça a été facile, compliqué? Racontez-nous un peu comment on a pu vous aider. Ouais. Facile, ça n'a pas été facile parce que bon, comme nous on dit, on a une demi-heure de route. Moi, je travaille dans le bâtiment, je suis toujours sur chantier, donc je fais quand même des journées où je termine vers 17h facile, donc le temps de me rendre ici. Donc il a parfois fallu faire des concessions à quitter le travail pour venir. Et alors on est venu, on en a visité 21, mais il y en a qu'on a visité 2 fois. Et donc on a quand même mis 1 an de recherche. Ça n'a pas été simple. Ouais. Et là où on est content, c'est que tu as été là quelques fois pour nous dire de continuer, parce qu'à certains moments... on se disait qu'on n'y arriverait pas, qu'on ne trouverait pas. On se disait, oui, qu'en fait, on cherchait quelque chose qui n'existait pas, parce que peut-être qu'avec l'œil de quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, on a peut-être plus d'exigences, ou alors on fait attention à des choses que d'autres ne feraient pas attention. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été compliqué. Et à Charleroi, les immeubles, ils sont parfois surprenants dans leur agencement et dans leur état. Et dans le prix de vente, je trouve. C'est ça. Et je me souviens qu'il y avait des phases où la stratégie, on n'était pas sûr, où on changeait, où on n'était pas sûr, et on a quand même toujours gardé, il me semble, je crois, le focus, le cadre, pour quand même, au final, trouver le deal parfait qui correspondait à vos critères. Parce que je me souviens que vous, le cash flow, c'était minimum 1000 euros de cash flow. Et donc là, on a. Oui, vu qu'on avait déjà notre coloc qui fonctionnait bien, le but c'était de faire un investissement, comme on l'a dit, plus important. Et donc, on voulait booster ce cash flow et pas faire la même chose avec un investissement plus gros, quoi. Donc la recherche a été un challenge, il a fallu adapter vos travails, vos horaires, etc. Est-ce que vous avez eu d'autres challenges au niveau du financement, par exemple, avec des locataires, avec des notaires, d'autres challenges? Non, pour ça, ça a roulé. Pour ça, ça a roulé. Ça a roulé, oui. Globalement, comment vous vous sentez pour l'instant? Bon, il y a encore des travaux, il y a encore du travail, on est peut-être à la moitié du chemin. Comment vous sentez, vous présagez le projet? Ouais, du travail, il y en a encore beaucoup. L'avantage ici, c'est qu'on peut procéder par phase, puisqu'on va déjà louer une partie pendant que les travaux se feront dans d'autres parties. Et j'ai envie de dire qu'on ne se met pas la pression pour ne pas se dégoûter non plus. Mais notre principal, comment je vais dire, c'est de bien faire les choses. On n'a pas envie de faire des choses à moitié et de mettre en location tout de suite. On veut vraiment quelque chose de beau, de fonctionnel. Et qu'est-ce qui vous a le plus plu, on va dire, dans l'accompagnement qu'on a fait ensemble? Donc, qu'est-ce qui vous a le plus plu? Déjà, c'est d'avoir un soutien, parce que comme on l'a dit tantôt, il y a des moments où on se disait qu'on n'allait pas y arriver, puis on avait une visio, et puis ça nous reboostait un peu. Et puis le fait de sentir que quelqu'un attend quelque chose de nous, quelque part, puisque ton but c'était quand même qu'on trouve, donc ça nous a aussi maintenu, je vais dire, une pression qu'on n'a pas arrêté de... à un moment, si on a arrêté de chercher quand même. Donc il y a ça, et puis... Les retours sur les visites aussi, pour avoir un avis de quelqu'un plus expérimenté que nous, avoir ton avis sur ce qu'on a visité. Tu es venu visiter quelques fois avec nous, et donc même si les biens qu'on a visités ensemble n'ont pas abouti à quelque chose, on entend ce que tu... quand tu visites, tu parles, et donc on entend ce que tu dis, on entend à quoi tu fais attention, comment tu réfléchis, comment tu te projettes, etc. Et donc ça nous a appris. Et alors, vous nous avez aussi aidé à négocier, parce que
le prix d'achat n'est pas le prix qui était affiché. Et donc ça nous fait plaisir. C'est gagner de l'argent à l'achat. Déjà, merci pour vos réponses. C'était un plaisir de vous accompagner et de vous avoir au sein du club. Est-ce que vous avez un dernier mot pour peut-être motiver, inspirer les personnes qui veulent se lancer, qui ont des doutes, qui ont des peurs, qui se disent j'ai envie de le faire, mais un petit mot pour les inspirer, surtout que vous investissez en couple, vous êtes une chouette famille. Est-ce qu'il y avait quelque chose que vous souhaitez partager? C'est libre, micro ouvert. C'est gai de sortir de sa zone de confort. C'est quelque chose qui fait partie un peu de nos valeurs, mais pour plein de choses. Autant moi dans le sport, par exemple, lui dans son travail, on aime bien sortir de notre zone de confort. Après, on est fiers de ce qu'on a fait. Comme il a dit, les travaux, on va les faire très proprement. Et donc, quand les gens viennent voir, on est super content de leur présenter des choses clean et qu'on a fait nous-mêmes. En fait, c'est vraiment une fierté de le faire en famille parce qu'on travaille tous les trois, certains plus que d'autres. Et voilà, c'est une fierté et il faut oser. C'est vrai que c'est pas facile et nous, on a l'avantage de travailler déjà de base dans le bâtiment, donc ça aide. Mais après, quand on est bien encadré, je pense que tout le monde peut le faire. Super, merci pour ces mots. Je pense qu'ils ont tout dit. Sortez de votre zone de confort, osez les amis. J'espère vous voir investir. À bientôt. Chaud patate. Ciao.